rassemblés en ce dimanche au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dimanche jour du Seigneur. Vraiment heureux de pouvoir prier avec vous et nous avons hâte de nous retrouver dans nos églises. Dès que possible, nous nous y appelons avec prudence et avec détermination pour qu'on puisse célébrer le dimanche ensemble. Mais c'est déjà bien, faute de mieux que de pouvoir le vivre ainsi. Merci d'être là. Merci à l'équipe liturgique qui a préparé cette liturgie. Ils ont toujours fait, tout au long de cette période de confinement, de nous aider, de préparer la liturgie. C'est une paroisse qui célèbre. Et puis, aujourd'hui tout particulièrement, nous allons porter dans la prière nos amis chrétiens d'Orient. C'est l'Église tout entière qui nous le demande. C'est Jean-Marie, diacre, qui nous y invite tout particulièrement sur le site de la paroisse. Je vous conseille très fortement d'aller écouter sa méditation, des textes de ce jour et cette invitation pressante à prier pour nos frères chrétiens persécutés dans la peine ou dans la souffrance. Qui que vous soyez, que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et l'équipe liturgique a préparé ce petit message, je vous le lis. Chers frères et sœurs, la liturgie nous invite aujourd'hui à porter notre regard sur le Christ, qui continue de préparer ses disciples à son départ. Ils sont bouleversés. Jésus les rassure. Il fait la promesse d'être toujours avec nous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Nous sommes aussi aujourd'hui en union de prière avec nos frères d'Orient, auxquels cette journée est consacrée. Que notre cœur s'ouvre à cette nouvelle présence du Seigneur dans nos vies. Bénissons-le pour les merveilles que son esprit continue d'accomplir chaque jour dans notre monde. Confessons son amour. Confessons notre péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire et l'amour de ton Père, où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Dieu Tout-Puissant, d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant d'amour, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu.
Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un défenseur, un avocat. C'est ainsi que Jésus parle de l'Esprit Saint. Je vous enverrai un autre défenseur. Parce qu'en Dieu même, cet esprit de défense, il est totalement présent. Au cœur du Fils. Regardez comme tout au long de sa marche en Palestine, il a pris la défense des uns et des autres, en particulier des plus petits et des plus blessés. C'est l'esprit même du Père qui prend la défense. Comme, regardez vous les papas, le désir que vous avez de prendre la défense de vos enfants. Oh, parfois imparfaitement, mais même quand ils font des bêtises, vous prenez leur défense. Voilà. Jésus nous parle de l'Esprit Saint comme du défenseur, un avocat. L'inverse de l'accusateur. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Ça, c'est l'esprit même de Jésus. Un défenseur. Quelle bêtise qu'en ont créé, mon Dieu. Et par deux fois dans ce fameux Jean 14, 17, car nous y sommes toujours. Ceux qui ont suivi tout au long de la semaine la liturgie, ici ou ailleurs, savent bien. Nous baignons dans ce Jean 14, 17, et par deux fois, Jésus nous dit, mais que votre cœur cesse de se troubler. Arrêtez d'avoir peur, en particulier. Arrêtez d'avoir peur de Dieu. Et là, il nous le redit autrement en disant, c'est le défenseur. C'est lui qui prend votre défense, quoi que vous fassiez. Mais pas n'importe comment, en vérité. C'est l'esprit de vérité. C'est pas quelqu'un qui va trafiquer la vérité pour vous défendre.
mais qui va débusquer ce qu'il peut y avoir de plus beau pour prendre votre défense, même quand vous vous trouvez si moche, nous dit le bon Dieu en Jésus. Un défenseur. Et si Jésus me le permet, l'Esprit Saint dont il nous parle, c'est un avocat, mais c'est un avocat commis d'office, hein. C'est-à-dire gratis. Hein. Il n'y a rien à payer. C'est par pur amour. Ah, il reste que nous avons peut-être déjà eu l'expérience d'avoir eu besoin d'un avocat. Si nous refusons la relation avec lui, il ne peut pas nous défendre. Si nous trichons avec lui, il ne peut pas nous défendre. Être en relation, toute simple, avec lui pour être défendu, au cœur des sacrements, au cœur de la prière. Et chemin de vérité au cœur de tout ce qui fait notre vie. Tout. Il est le défenseur. Et vous avez entendu Pierre, la deuxième lecture faite par Parfait. C'est dans la première lettre de Pierre. Et Pierre nous demande d'être prêt à notre tour, à nous, à tout moment, à présenter une défense. Avec douceur et respect, dit-il. Avec une conscience droite. Pas tricher. Mais Dieu a besoin d'être défendu quand il est attaqué. Et Dieu a besoin d'être défendu, y compris quand il est attaqué dans des personnes. Quand on recherche pour la pandémie comme pour le reste, des boucs émissaires. C'est si facile d'accuser. Oh, s'il te plaît, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit. Ton esprit de bienveillance, comme tout bon avocat. Merci de prendre notre défense. Et nous te promettons de faire tout notre possible pour prendre ta défense et la défense de tous ceux que tu aimes. À commencer par les plus blessés, ceux qui souffrent le plus de cette crise planétaire. Ensemble, proclamons la foi de toute l'Église. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
lorsqu'il rejoindra son Père dans les cieux, le Christ ne nous laissera pas orphelins. Avec une grande confiance, invoquons notre défenseur, notre avocat, l'esprit d'amour et de vérité. Pour tous les missionnaires, proches et lointains qui choisissent de passer leurs frontières géographiques ou sociales pour partager leur foi, qu'à la suite de Pierre et Jean, ils soient animés par l'Esprit de vérité un signe vivifiant pour l'Église. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Envoie ton esprit, Père, sur tous les baptisés et sur les gens communautés chrétiennes, qu'ils raillent de la joie de croire et la proclamons joyeusement en restant fidèles à la parole reçue. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. À la demande de l'œuvre d'Orient, ce dimanche est journée de prière pour les chrétiens d'Orient. Prions pour la paix dans le monde. Seigneur, donne à nos frères et sœurs d'Orient de garder l'espérance et de croire en un avenir possible dans leur pays et sur leur terre. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te confions tous les hommes qui souffrent, les malades et les infirmes, ceux qui ne sont pas écoutés, compris et aimés, tous ceux qui se sentent orphelins. Animés par ton esprit de charité, que nous soyons capables de l'accueillir et de consoler. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu Père très bon, ne nous abandonne pas à nos seules forces, mais viens nous combler de ton esprit, lui qui est avec nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste. Il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus. nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous partagions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec les martyrs, avec Saint Pascal et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étend au monde entier le salut et la paix. Nous te prions en particulier pour nos frères chrétiens d'Orient. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour le Père Bernard Gutapfel, pour Odette Sévère, pour tous les autres, en particulier tous ceux pour qui jamais personne ne demande de prier. Sois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde de toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quand vous dites papa à Dieu, Saint Paul nous recommande de commencer par nous laisser habiter par l'Esprit Saint. Demandons-lui pour dire en vérité, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Achevons notre prière commune. Dieu tout-puissant d'amour, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Et nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout-puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est une manière de les remercier, en remerciant Edo qui tient la caméra, Cyprien, Parfait et Jean-Baptiste qui ont assuré les lectures et le relais de la caméra. C'est leur demander à un des trois de préparer l'annonce pour les chocolats que j'ai oublié de mettre. Parce que j'aimerais bien qu'on puisse, pour la dernière fois, je vous en parle de cette manière-là, mais j'aimerais bien qu'on soit nombreux, même si c'est des tout petites quantités de chocolat que nous prenons, mais qu'on soit très nombreux, parce que c'est une double solidarité. C'est une solidarité avec le diocèse, pour la caisse des kilomètres, puis c'est une solidarité, si vous le voulez, avec la Belle Porte et avec ces enfants qui nous ont déjà remerciés, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été, grâce à vous, distribués aux enfants mercredi dernier. Eh bien, si vous le pouvez, c'est téléphoner à Florence. S'il te plaît, Edo, tu nous montres le téléphone de Florence. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Puis sans ça, si vous avez oublié ou vous savez pas de quoi noter, eh ben, il suffit d'aller sur le site de la paroisse. Paroisse Notre-Dame de Bonne Nouvelle à Nancy. Même si vous êtes loin, hein, vous pouvez très bien participer à ce petit geste, si vous le voulez, hein, de solidarité. Voilà, ce soir, nous nous retrouvons à 18h. Ça, c'est une solidarité priante avec notre évêque pour le monde entier. Pas simplement pour le diocèse, mais pour le monde entier. De prier avec notre évêque. Il nous donne rendez-vous à 18h. Je vous salue Marie, l'évêque, ce que vous voulez. Ou même simplement un temps de silence souriant pour lui. Pas pour notre évêque, hein, pour le monde. Avec notre évêque. Et puis, demain, nous continuons. Tant que nous ne pourrons pas célébrer dans les églises, ben, nous continuerons à assurer ce service de la messe du presbytère. À demain, donc, si vous le voulez. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Et n'oubliez pas, si vous allez sur le site, hein, la méditation de Jean-Marie Blondel, diacre, et en particulier en communion avec nos frères chrétiens d'Orient. Bonne journée, bon dimanche. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers nous. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis les monts pour emporter la voix. Marche